sûr que si en 1993, on avait imaginé qu'on allait évoluer de cette façon-là, je pense qu'on nous aurait pris pour des prétentieux. Et pourtant, l'avenir a fait ce qui est visible aujourd'hui, à savoir le refuge pour chevaux et animaux de ferme, qui est le plus important de Wallonie et même le plus important de Belgique. Au départ, le projet il est vraiment lié à l'accueil des chevaux. Et à cette époque-là, l'association disposait de peu de moyens et on est tombé sur cette vieille ferme à Mélin-l'Évêque. Et bien sûr, elle n'était pas très jolie, elle n'était pas très grande, mais on sentait le potentiel. Et elle correspondait surtout à notre budget. C'était de la terre battue au sol, c'était vraiment du rafistolage. Le fermier avait construit ça lui-même, avec des vieilles portes, avec des vieilles tôles. D'ailleurs, cet emplacement existe toujours, il y a toujours un bâtiment qui existe à cet endroit-là de la même dimension, mais évidemment ça n'a forcément plus rien à voir puisque tout a été reconstruit à l'identique, mais si ce n'est évidemment avec des matériaux neufs. Les premières années ici, c'était quand même un peu, pas exagéré, mais c'était quand même un petit peu la misère parce que les moyens étaient assez faibles, donc on n'avait pas beaucoup de sous pour aménager ces premiers vieux bâtiments, donc on avait aussi quand même que quelques chevaux. Après il y a eu également quelques chèvres qui sont arrivées, mais c'était un tout petit refuge. Franchement, on ne s'imaginait pas que 25 ans plus tard, elle serait devenue ce que le refuge est devenu évidemment aujourd'hui. L'association Animaux en péril. Gaïa et Animaux en péril. Gaïa et Animaux en péril, les défenseurs des animaux. C'est encore un triste spectacle auquel ont assisté les membres d'Animaux en péril. 17 chevaux ont été sauvés d'une mort certaine. Il avait laissé mourir des chevaux et des moutons dans une prairie en 2011. Il conserve pourtant le droit de détenir des animaux. Aujourd'hui, la majorité des affaires sont classées sans suite, alors que la loi s'est durcie ces dernières années. Au niveau des actions en faveur des chevaux et des animaux de ferme, je dirais que dans un premier temps, l'action sur le terrain pour faire changer les choses, faire évoluer les pratiques. Avec nos amis de Gaïa, on a réussi à faire abolir le marché aux chevaux de Molenbeek. Alors, ce n'est pas anecdotique, il faut savoir que plus de 200 chevaux étaient vendus chaque semaine sur ce marché-là, et c'est un marché qui existait depuis plus de 100 ans. En fait, par des actions communes qu'on a menées sur ce marché même, des actions qui étaient parfois très dures, toujours non violentes bien sûr. Nous, on recevait parfois des coups, mais le fait de prendre la place des chevaux sur la place publique, d'envahir le bureau du bourgmestre et ce genre de choses, on a fini par obtenir gain de cause, on les a fait craquer en quelque sorte. Gaïa est devenu très fort dans son lobby, que ce soit politique, économique, et nous, on est devenu aussi fort dans notre champ d'action pour les sauvetages des animaux. Un sauvetage qui vraiment m'a beaucoup ému, c'est le cheval Xérès, qui est un jeune frison qui a été saisi avec d'autres frisons dans un élevage qui était clairement, si tu me permets l'expression, mais tout pourri. Et sur les quelques frisons qui ont été saisis, il y en avait un jeune qui était couché dans son box, couché tout plat, il ne savait plus d'où se lever, il était clairement en train de mourir. Et la question s'est posée lors de l'intervention, est-ce qu'il vaut mieux l'euthanasier sur place ou est-ce qu'il faut essayer quand même de le sauver? On s'est dit, comme il est jeune, on peut essayer. On l'a ramené ici en position couchée, donc on a dû le soulever évidemment pour le charger dans le van avec des sangles, etc. On est équipé. Et puis quand il est arrivé ici avec le vétérinaire, moi je me souviens, on s'est regardé. On s'est dit, c'est fini, quoi. Demain il est mort. Mais ce qu'il a sauvé, c'est notre équipement. On a des systèmes en fait de palans avec des corsets qui permettent de maintenir les chevaux en position debout. Parce qu'un cheval qui reste couché en 24 heures, il est mort parce que son transit intestinal ne fonctionne pas et il a du mal à uriner. Et le fait d'avoir pu le maintenir en position debout quelques heures par jour, pendant 2 semaines, il s'est vraiment accroché à la vie, ça l'a sauvé. Et c'est vraiment une histoire pour nous qui justifie tout le travail qu'on fait ici. Moi j'ai souhaité, il y a quelques années, que les refuges qui font le même travail que nous, c'est-à-dire un champ d'action qui tourne spécifiquement autour des chevaux et des animaux de ferme, qu'on n'est pas nombreux, en plus de faire en sorte qu'on se fédère pour plus d'efficacité, à la fois pour les sauvetages, mais également pour défendre les intérêts en fait, des refuges. La mise en place de cette fédération nous donne encore plus d'énergie, nous permet d'être plus efficaces sur le terrain, et en plus, elle nous permettra de faire un lobby beaucoup plus efficace vis-à-vis des décideurs. C'est impressionnant de voir aussi nombreux, on n'a jamais eu autant de bénévoles, mais heureusement parce qu'on n'a jamais eu autant d'invités non plus.
Bénévole, je suis depuis 3 ans maintenant. Pour le bien-être animal, on a envie de faire découvrir aux personnes qui nous visitent qu'il y a une possibilité de manger autre chose que des animaux et des produits venant de l'exploitation animale. Il y a certainement plus de 20 ans que nous sommes aux carottes. On coupe les carottes en morceaux, on fait aussi des carottes râpées. Quand les gens arrivent, ils nous achètent ces carottes pour distribuer. On essaye de suivre la cadence. En général, on reçoit de l'aide pour avoir du stock pour quand les gens arrivent. Ils viennent pour une bonne cause, donc ils sont patients. Je fais des photos. Je suis bénévole ici depuis que je suis devenue végane en fait, donc ça fait 2 ans. C'est vraiment encourageant de voir aussi des personnes de tout âge ici. On n'est pas que des jeunes, vraiment voilà, la remise en question de tout le monde, même des parrains marraines qui nous posent plein de questions. Tout le monde s'intéresse, etc. Et chaque année, ils sont de plus en plus, et c'est ça, les 25 ans ici, on est encore plus de bénévoles. Et donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait 5 ans que je suis marraine. J'ai toujours rêvé d'avoir des chevaux, mais malheureusement financièrement je ne peux pas. Donc autant pouvoir aider des pauvres malheureux qui ont été maltraités et essayer de mettre fin à tout ça. Les dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, donc franchement, chapeau, et je pense qu'à force, on va aller loin. Et 25 ans, faut s'accrocher. Il n'y a pas autant d'associations qui peuvent dire qu'ils en sont là, quoi. Donc c'est génial. Je pense que la première fois que je suis allé chez Animaux en Péril, je devais avoir 7 ou 8 ans avec mes parents. Et donc, au début, c'est vrai qu'on ne voit pas les choses de la même manière. On voit juste les choses en étant monsieur et madame tout le monde, en étant extérieur, en voyant juste un refuge pour animaux. Mais c'est vrai que quand on voit leur travail au quotidien et pour toutes les petites choses qu'ils font, je pense que ça vaut quand même la peine. Et j'espère que ça continuera à progresser et à valoir encore la peine au quotidien. D'un côté, je trouve ça très bien parce que bon, ils continuent à survivre malgré tout. Mais je trouve que d'un côté, c'est dommage parce que ça veut dire qu'il y a encore des animaux maltraités et que ça devrait arrêter. Mon plus grand souhait, c'est de pouvoir s'agrandir encore et encore et de pouvoir absorber toujours plus d'animaux maltraités. Alors ça sera la réalité sans doute si ça se passe, je veux dire, si l'évolution est cohérente dans l'association. Mais par contre, le vrai rêve, mais ça, c'est pas demain la veille, c'est qu'un jour, notre activité comme celle de nos collègues ne doit plus exister parce que les animaux ne seront plus maltraités. Le meilleur refuge, c'est le refuge vide parce qu'il n'a pas besoin d'exister. Mais c'est clairement pas vers ça qu'on se dirige. On aura toujours beaucoup d'ennemis, les animaux auront toujours beaucoup d'ennemis et donc il faudra toujours faire beaucoup de sauvetage. Donc il faut absolument qu'on s'agrandisse toujours plus.